Lorsqu'on parle de business, on parle de faire de l'argent. On parle de trouver des fournisseurs, on parle de se trouver le bon partenaire d'affaires et surtout, on parle de contrat. Le contrat a un aspect très important parce qu'il permet à plusieurs parties de définir et d'écrire noir sur blanc les engagements que chacun d'eux prend. Tu l'as compris dans cette vidéo de l'épisode 2 de notre série de vidéos sur le chinois business. Nous allons nous focaliser sur comment parler d'un contrat en chinois et aussi comment faire en sorte de toujours obtenir le contrat et être en de bons termes avec tes collaborateurs chinois. Allons-y. Le mot contrat en chinois se dit « he tong ». N'hésite pas à répéter avec moi « he tong ». C'est un mot très utilisé dans les affaires, que ce soit pour formaliser une commande, un partenariat ou bien sûr un accord à long terme. C'est un mot dont tu auras besoin si tu fais du business ou si tu travailles avec les Chinois. Même si tu es simple salarié, tu auras forcément besoin de ce mot. Le mot « he tong » veut dire contrat. Une première formulation simple que tu peux apprendre pour commencer avec ce mot est la phrase « wo men xu yao qian he tong ». Wo men xu yao qian he tong. Ici, wo men c'est nous. Xu yao, c'est le verbe besoin, avoir besoin de quelque chose. Qian, c'est bien sûr signer. Et he tong, c'est le mot contrat en chinois. Ce qui veut dire nous devons signer un contrat ou nous avons besoin de signer un contrat. C'est une phrase qui peut être utile. Cette phrase est simple et directe et c'est une phrase que tu peux utiliser lorsque vous avez par exemple discuté de plusieurs aspects d'une transaction et que vous êtes arrivé à un point où vous avez besoin de signer un contrat. Ou vous avez besoin de signer un contrat et poser les choses noir sur blanc sur un papier. Parfois, le contrat peut être déjà préparé et tu auras besoin qu'on t'envoie le contrat pour que tu le signes. Dans ces conditions, tu pourras utiliser la phrase « Xin ba he tong fa ge wo ». Xin ba he tong fa ge wo, qui veut dire « Veuillez m'envoyer le contrat ». Le mot « xin » est utilisé pour la politesse. « Ba » c'est utilisé pour créer des phrases en mode « envoyez-moi quelque chose » ou en mode quelqu'un qui fait faire quelque chose à quelqu'un d'autre. C'est un mot un peu légèrement complexe. Je ferai une vidéo à l'avenir dessus pour mieux te le clarifier. Et le mot « he tong », c'est le mot contrat. Et « fa », c'est bien sûr le mot envoyer. « Ge », c'est donner. Et fa gei, c'est utilisé ensemble pour dire envoyer. Wo, maintenant, c'est le mot je ou moi. Donc, en résumé, Xin ba he tong fa gei veut dire vais m'envoyer le contrat. Et c'est une phrase très utile. Si le fournisseur ou ton partenaire d'affaires doit te transmettre le document final, tu peux l'utiliser pour échanger par mail ou surtout dans les échanges business à business. Et parfois, le contrat peut déjà exister sous la forme d'un modèle et tu auras besoin qu'on te l'envoie pour modification. Et dans ce cas, tu peux utiliser la phrase « Ni men you mei yo he tong fan ben ». Ni men you mei yo he tong fan ben, qui veut dire « Avez-vous un modèle de contrat ?» Ici, ni men, c'est vous. You mei yo, ça veut dire « Est-ce qu'il y en a ?» Yo, c'est le verbe « avoir ». Et meilleur, c'est pour dire il n'y a pas. Donc la structure yo meilleur est utilisée pour poser la question. He tong, c'est le mot contrat et fan ben, ça parle de modèle. Donc cette phrase met en avant le fait que vous utilisez un modèle de contrat qui est juridiquement correct et sur lequel vous vous basez maintenant pour éventuellement faire le contrat final et modifier si possible pour faire un contrat que vous allez pouvoir signer à la fin. Si tu as déjà envoyé le contrat et que tu voudrais savoir quand est-ce que la signature peut se faire, tu peux directement poser cette question. 什么时候可以签合同? 什么时候可以签合同? 什么 veut dire quoi? 时候 c'est le moment, le temps. 可以 c'est le verbe pouvoir. 签 c'est signer. 合同 c'est contrat. Qui veut dire quand est-ce qu'on peut signer le contrat? Cela te permettra d'avoir une idée du moment où le contrat sera signé. Un point très important que je tiens à te préciser et que tu devrais savoir est que en Chine, au-delà du contrat, les relations humaines, la communication
et les bons liens prennent le dessus sur le contrat en lui-même. Les Chinois se focalisent beaucoup sur les relations pour faire des affaires. Si tu es recommandé par la bonne personne, tu peux avoir beaucoup de portes qui s'ouvrent automatiquement devant toi. Et c'est à toi de savoir comment saisir ces opportunités. Autre point à savoir, c'est qu'il existe plusieurs types de contrats. Et en chinois, on peut les nommer selon leur usage. Je vais te donner quelques exemples. Tu peux dire par exemple un contrat de vente qui se dit xiao shou he dong. Xiao shou he dong, un contrat de vente. Un contrat de service qui se dit fu wu he dong. Fu wu he dong. Tu peux donc adapter ton vocabulaire selon le type de deal que tu veux passer. Pour résumer, le mot contrat "he" a un mot essentiel et si tu veux évoluer dans un environnement professionnel en chinois, tu as besoin de le connaître. Savoir le prononcer et le comprendre est très important parce que tu peux l'utiliser au bon moment et ça va te permettre de montrer ton sérieux et rassurer ton partenaire. Et surtout, ça va poser une bonne base pour la coopération. Et si tu as trouvé cet épisode utile, dis-le-moi dans les commentaires et propose-moi le prochain mot que tu aimerais qu'on aborde. Et comme toujours, abonne-toi si tu t'es pas encore abonné pour recevoir chaque semaine un nouveau mot du chinois business et surtout un conseil concret que tu vas appliquer dans tes business pour pouvoir bien réussir tes business avec la Chine. À la prochaine.